Bonsoir Christophe Tardieu. Bonsoir. Vous êtes administrateur général du domaine de Chantilly, un endroit exceptionnel, joyau du patrimoine français avec son château de contes de fées. Et pourtant, aujourd'hui, vous lancez un appel au secours. La décision de fermer les musées a fait l'effet d'une bombe et vous dites que c'est une course contre la montre aujourd'hui. Oui, c'est une course contre la montre parce que nous avons été fermés 5 mois en 2020. Depuis début novembre, nous sommes fermés. Et c'est une course contre la montre parce que tous les mois, nous dépensons 1,3 million, ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut payer les salaires et il faut naturellement continuer à entretenir le château. Parce que si on ne l'entretient pas, il va se dégrader, les œuvres vont souffrir et après, ce sera beaucoup plus d'argent qu'il faudra mettre. Et en face, nous avons malheureusement 0 recette parce que nous sommes fermés. Donc, c'est une vraie course contre la montre parce qu'à partir du mois d'avril, notre trésorerie sera à 0 et là, ça devient très compliqué. Donc, ça veut dire que dans 2 mois, ça peut être la banqueroute. Un château n'est pas immortel ? Un château n'est jamais immortel quand on oublie d'en parler et quand on oublie de l'entretenir. Ça peut tout à fait se produire. Il ne faut pas s'imaginer que ces grandes bâtisses, elles ont un avenir immémorial devant elles. C'est périssable et il faut bien comprendre que même le château de Versailles, aurait très bien pu disparaître au lendemain de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est quelque chose de très important de bien comprendre cela. Et alors justement, pour bien se rendre compte, un domaine comme le vôtre, comment ça s'entretient ? Alors, d'abord, il faut entretenir le château parce qu'à l'intérieur, il y a des œuvres absolument exceptionnelles de notre patrimoine. Nous avons des tableaux de Raphaël, nous avons des tableaux de Botticelli, Ingres, Delacroix. Chantilly, c'est la 2e collection de peinture ancienne après le musée du Louvre. Donc vous voyez la richesse exceptionnelle de notre collection de peinture. Nous avons une bibliothèque absolument incroyable du duc d'Aumale dans laquelle il y a sans doute le manuscrit le plus célèbre et le plus cher de la planète, ce sont les très riches heures du duc de Berry. Alors, en fait, c'est très simple. Vous prenez vos livres d'histoire et dès qu'il y a une illustration sur le Moyen-Âge, en général, elle est issue des très riches heures du duc de Berry. C'est un manuscrit exceptionnel et par ailleurs, le duc d'Aumale avait constitué une collection de livres absolument incroyable. Mais c'est aussi un parc de 110 hectares. Ce sont les plus grandes écuries d'Europe dans lesquelles nous avons 30 équidés. Voilà, donc c'est un domaine extrêmement large, extrêmement vaste, qui a eu un panel de métiers vraiment gigantesque. Oui, et donc, 130 salariés. 130 salariés. Oui. Et il faut non seulement naturellement payer ses salariés, il faut également prendre en charge le chauffage, parce que si on ne chauffe pas le château, il va se dégrader, les œuvres vont se dégrader. Il faut continuer à entretenir, il faut déboucher les gouttières, il faut tailler les arbres. Voilà. En quoi, justement, la baisse d'un entretien, par exemple, si vous n'aviez plus les recettes, pourrait avoir des conséquences sur... Alors, vous citiez toutes ces œuvres, par exemple. Est-ce que ça a un impact direct ? Ça peut avoir un impact direct. Imaginons que demain, nous arrêtions de chauffer le château. Vous avez immédiatement des dégâts qui peuvent apparaître sur les tableaux, des moisissures sur les livres. Et puis, retarder l'entretien, c'est une très mauvaise chose parce que, in fine, vous allez dépenser beaucoup plus. Chacun comprendra très bien que quand on ne taille pas les arbres régulièrement, quand on n'entretient pas un parc, eh bien forcément, après, on a beaucoup plus de travail in fine et ça coûte, par définition, forcément plus cher. Alors, cette situation d'urgence, elle est en partie due, je crois, au statut même, c'est ça, du château, parce qu'on entend parler quand même d'aide d'urgence, de financement, d'aide publique. Quel est votre positionnement dans tout ça ? Vous avez raison, la difficulté, c'est que nous sommes dans un trou dans la raquette. Nous ne sommes pas une structure privée, donc nous n'avons pas le droit au chômage partiel et aux prêts garantis par l'État. Ça, je le comprends très bien, c'est réservé aux structures privées, à des châteaux privés, comme nos amis de Vaux-le-Vicomte ou d'ailleurs. C'est parfaitement normal. Mais vous savez par ailleurs qu'il y a eu un plan, dans le cadre du plan de relance, 614 millions qui ont été attribués à des établissements publics, et au comme le Louvre, Versailles, Chambord et d'autres. L'Opéra de Paris. Et in fine, le problème, c'est que nous n'avons pas le droit à ces mesures parce que nous ne relevons pas du ministère de la Culture. Donc en fait, on est au milieu de tout cela. Et pour nous... Et donc vous n'avez ni aide privée, ni aide publique. Ni aide publique. Et on se retrouve en ce moment à dépenser, comme je le disais, 1,3 million par mois avec 0 recette. C'est pour ça que notre situation est grave et c'est pour ça qu'il y a une vraie urgence. Et alors c'est quoi justement la solution ? Alors bien sûr, on imagine que vous dépendez de mécènes pour avoir des fonds de roulement, mais ce n'est pas suffisant. Alors, c'est naturellement pas suffisant. Nous avions un très grand mécène qui était Lagacan, qui avait créé une fondation autour de Chantilly entre 2005 et 2020. Ce dernier, bien avant le Covid, avait dit que de toute façon, il arrêtait. Lagacan a été un mécène, 1 million d'euros en 15 ans. Je crois qu'il n'y a pas un exemple en France d'un mécène privé aussi généreux. Il avait prévenu tout le monde qu'il arrêtait. On en a naturellement pris acte. Il n'est plus là. Mais il n'est plus là. Alors, on essaye de prendre contact avec des mécènes, naturellement, mais en ce moment, c'est très difficile.
On a lancé une souscription. Tout le monde peut d'ailleurs... Un appel aux dons. Un appel aux dons. Et alors ça, c'est Ça quelque marche chose bien de formidable. Nous avons jusqu'à présent rassemblé 100 000 euros. Alors vous me direz, on a des pertes entre 5 et 6 millions, donc ce n'est pas tout à fait à la hauteur de nos pertes, mais néanmoins. D'abord, c'est d'un point de vue symbolique, c'est formidable. Parce que j'ouvrais encore tout à l'heure des messages de gens qui nous envoient des dons, mais ça vous donne les larmes aux yeux. Vous avez quelqu'un qui dit, écoutez, j'ai une toute petite retraite, mais vraiment Chantilly, pour moi, c'est un lieu magique, c'est un lieu extraordinaire. Et dans sa carte de vœux, il y a un billet de 20 euros. On reçoit des chèques, avec des messages tous plus bouleversants les uns que les autres. Suffisant. Mais non, bien sûr que non. Alors, c'est quoi la solution? C'est la de solution... taper à la porte du président de la République ou de demander la rouverture des musées, comme l'a fait une tribune dans Le Monde ce week-end signée par de nombreux artistes, personnalités, mais aussi hier, une pétition lancée par une centaine de grands musées français. Il est sûr que la réouverture des musées serait pour nous une solution extrêmement intéressante et avantageuse. Nous avons besoin de recettes de billetterie. Et d'ailleurs, si on lance ce cri d'alarme, ce n'est pas pour demander des subventions sur 20 ou 25 ans. Le château de Chantilly, s'il est normalement ouvert, peut parfaitement équilibrer ses comptes. Ce n'est pas une difficulté pour nous. Notre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a 0 recette. Donc c'est là le problème. Alors après... nous sommes l'Institut de France auquel appartient le château de Chantilly, dont le grand chancelier Xavier Darcos est placé sous la protection du président de la République. Sans en bénéficier en termes d'aide publique, mais en tout cas sous la protection. Mais en tout cas, on est sous la protection et nous avons en ce moment des contacts à très haut niveau qui sont plutôt très encourageants, même si pour le moment, il n'y a pas encore de solution qui s'est dégagée. Oui. Il va de soi qu'il faut que l'État nous aide et je pense que l'État va nous aider. Après, il faut trouver, vous savez, c'est toujours très compliqué, il faut trouver les bons tuyaux, c'est pas toujours évident. Il y a évidemment de bonnes intentions vis-à-vis de Chantilly. Je crois que personne au plus haut sommet de l'État ne veut nous laisser tomber. Ça, c'est déjà formidable. Après, c'est une question de tuyauterie. Alors, si on ne confine pas, mais que le couvre-feu perdure à 18h et que les musées ne rouvrent pas, est-ce que vous avez une proposition très concrète, peut-être s'inspirant d'ailleurs de ce qui se fait en Italie? Je crois que les musées ont rouvert depuis lundi. Est-ce qu'il y a des alternatives pour avoir une sorte de dispositif qui serait sécurisé, puisqu'on comprend que l'idée, c'est quand même d'éviter la circulation du virus. Mais attendez, évidemment. Et nous, quand on a réouvert après le premier confinement, le 21 mai, on a été le premier château-musée de France à réouvrir parce que nos équipes avaient tellement envie de travailler et d'accueillir du monde qu'on s'est vraiment préparé dans un temps record. Mais évidemment qu'il y a des mesures de protection parfaitement valables. On peut imposer à nos visiteurs d'acheter leurs billets sur Internet, donc pas de file d'attente à la billetterie. À l'époque, on avait demandé à tous les visiteurs de porter un masque. On avait créé dans le château un parcours de visite obligatoire où le public ne pouvait pas se croiser. On avait mis en place une jauge, on avait calculé autour de 5 ou 6 mètres carrés par personne. On comptait les visiteurs à l'entrée, on les comptait à la sortie. Et donc, nous, on espérait vraiment beaucoup réouvrir au mois de décembre. Pour Noël, parce qu'en plus, on avait fait plein de choses. Voilà. Mais bon, ça n'a malheureusement pas eu lieu. Bon, écoutez, on a bien entendu votre appel au secours et les discussions qui sont en cours probablement avec l'Élysée. Merci encore et longue vie au château de Chantilly. Merci à vous et merci pour Chantilly. Merci à vous. Tout de suite, l'émission de Caroline Roux, C'est dans l'air. Avec ce titre ce soir, Navalny peut-il faire tomber Poutine? Bonne émission à vous.